Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces de Clem. Alors je vais essayer de régler aujourd'hui un problème que j'ai sur la BX. Donc c'est le suivant, je vous montre. Vous voyez, je mets le contact, je sais pas si vous voyez la jauge à carburant qui monte un tout petit peu mais qui n'indique pas le niveau de carburant. Donc moi je sais qu'il y en a au moins un demi-réservoir. Alors ce qui se passe, c'est que dans la jauge à essence, vous avez un petit filament. Donc j'ai fait un tuto où j'en ai démonté une sur mon site. Donc là la solution ça va être de la remplacer. J'ai vu sur le forum Garonnet BX World qu'il y en avait qui s'étaient amusés à refaire des jauges de BX eux-mêmes. Mais bon, moi je sais pas faire, donc j'en ai acheté une nouvelle en casse. Ça devient assez compliqué à trouver. J'ai un peu galéré. Donc on est sous la banquette arrière. Vous venez débrancher la fiche et dévisser l'espèce de cerceau noir là. Vous venez dévisser. Donc faites gaffe de ne pas avoir le réservoir plein parce que on pourrait y avoir de mauvaises surprises. Donc le mieux c'est de faire ça avec le réservoir vide ou alors qu'il ne reste pas beaucoup d'essence dedans. Donc là on va attendre qu'elle se vide par le petit trou que vous voyez là. On va attendre qu'elle se vide, j'espère que ça va fonctionner. Donc oui, ce qui s'est passé c'est que je l'ai déjà changé une fois la jauge, ça c'est pas celle d'origine, il y avait celle d'origine avant qui fonctionnait plus, j'en ai acheté une, donc celle-là. J'ai voulu la nettoyer, c'était pas une bonne idée, je l'ai secouée comme un idiot et bon ben ça l'a abîmé. Donc on va la remplacer. Je vois le gasoil qui coule par le petit trou. Ça finisse de couler. Je sais pas si vous voyez le niveau de gasoil où il est, mais voilà. Si votre réservoir est plein, n'enlevez pas la jauge, ça pourrait mal se passer quand même. C'est un peu long. Donc on va vite voir si la nouvelle jauge marche, ça va pas être bien compliqué. Donc on sort celle-là, on la pose là. Et donc on prend celle-ci, on va tourner. Oh. Hop, je vais aller tourner la clé de contact. Donc là, elle risque de pas être contente. Alors comme vous avez pu le constater, ça m'allumait pas le voyant de réserve, puisque le voyant de réserve est sur un circuit qui est séparé. Et donc ça ne s'allume que lorsque vraiment vous êtes en réserve. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais enfoncer la jauge, hop, et là, brancher de suite. Et donc là, on devrait voir l'aiguille monter si tout va bien. Toc, là, ça vient de nous allumer le voyant de réserve. Je sais pas si vous l'avez vu clignoter. Donc la jauge devrait monter. On la voit bouger. On voit bouger. Ça excite un petit peu. Je vous dis, pour moi, il doit y avoir à peu près un demi-réservoir. J'espère que la jauge est pas morte parce que ça ferait ma troisième jauge morte, ça commencera à m'énerver.
je teste ça et puis je vous reprends après. Donc ça y est, je viens de finir de tester. Alors ça fait le focus. Non, oui, ça y est. Donc j'ai remis le cache noir. Hop, j'ai mis un petit coup de nettoyant en contact dedans. Pour être sûr, voilà. Pour les sièges, je vous ai pas montré. Mais... Hop, vous venez, vous rabattez, vous appuyez à l'avant. Hop, voilà. Il est remis à sa place. Par contre, bon, je l'ai foiré. C'est pas grave. Je vais les remettre bien comme il faut en place. Et voilà, si on retourne tableau de bord, bon ben il y a moins qu'un demi-réservoir. Voilà, on va éteindre. Donc ça, je l'ai pas secoué, donc effectivement c'est mieux. Hop. Ouais, elle indique le niveau, ça y est. Voilà. Mais bonne journée à tous. Au revoir.